Super. Et donc, bonjour à tous. Donc, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un petit rendez-vous de 1 heure qui me permet de répondre à vos questions sur qu'est-ce que c'est Twiza. La majorité d'entre vous doivent être des nouveaux Tweezers. Donc, j'ai une rapide présentation que je déroule en 5-10 minutes pour déjà vous balayer, vous brosser pas mal de réponses. Et vraiment, l'idée derrière, c'est d'être disponible pour répondre à chacune de vos questions. Et entre vous, vous allez voir, vous allez potentiellement aussi pouvoir répondre aux questions des uns et des autres. Et donc, moi, je suis Émilie, la coordinatrice du réseau. Donc, quand vous recevez des mails, globalement, c'est moi. Bon, je vois qu'on a des nouvelles personnes qui sont en train de rejoindre en cours, mais je commence quand même. Oula, si je vais trop vite. Hop là. Donc, rapidement, la mission du réseau Twiza, notre objectif, c'est de développer significativement la construction et la rénovation saine et écologique, et tout en recréant du lien entre les différents acteurs de l'habitat écologique sur un même territoire. Donc, les différents acteurs, ça va du porteur de projet aux professionnels de l'éco-construction, aux associations locales qui font la promotion de l'éco-construction, aux bénévoles qui sont des membres, enfin des personnes qui s'intéressent à l'habitat écologique. Donc vraiment, notre idée, c'est de mettre toutes ces personnes en lien pour faire émerger déjà du lien sur les mêmes territoires et du lien entre personnes qui ont envie de développer cette façon d'habiter de façon saine, écologique et résiliente. Globalement, à qui s'adresse le réseau Twiza? Twiza s'adresse à vraiment des profils variés. Donc, vous avez les porteurs de projets d'habitat écologique, des personnes qui sont encore en réflexion, des personnes qui sont déjà passées à l'acte de la construction, donc c'est-à-dire les autoconstructeurs. Les profils des bénévoles, c'est il y a vraiment du monde qui arrive en réunion. Je suis désolée, je suis un peu perturbée par toutes les arrivées au fur et à mesure. Donc les personnes qui cherchent à découvrir l'éco-construction, donc c'est peut-être des personnes qui n'ont pas encore de projet, qui est un peu le profil de beaucoup de bénévoles du réseau, mais voilà, qui ont envie de découvrir cette ambiance du chantier participatif, d'apprendre des nouvelles choses. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent soit d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'archi, de CAP, et qui ont envie vraiment d'aller concrètement découvrir un peu plus l'éco-construction. Donc vraiment, il y a de la place pour ces profils-là aussi dans le réseau. Je vous disais aussi, donc les associations locales, où on a vraiment envie de tisser du lien localement entre tous les acteurs qui sont déjà existants, et on n'a pas l'ambition de remplacer qui que ce soit. Donc il y a les associations locales d'éco-construction, bien sûr les professionnels, les artisans. Voilà, notre objectif, c'est de les identifier, d'aider les porteurs de projets à trouver le bon professionnel de l'éco-construction sur son territoire. Et aussi, de plus en plus, on s'adresse aux centres de formation parce qu'on a énormément de personnes dans le réseau qui cherchent à se former à l'éco-construction. Et donc, on est en lien avec des centres de formation pour pouvoir diffuser de plus en plus ces techniques de d'éco-construction, et qu'il y ait de plus en plus de centres de formation à proposer ça, et que ça puisse se connecter avec les membres de notre réseau qui cherchent souvent des lieux où se former. Voilà. Qu'est-ce que propose Twiza aujourd'hui? Donc, Twiza est beaucoup connu pour la partie chantier participatif. C'est un peu ça par lequel le réseau a commencé. Mais Twiza, ce n'est pas que des chantiers participatifs. Donc, c'est notamment ça, mais c'est aussi un réseau d'acteurs. Donc, on a une plateforme, une carte avec des professionnels de l'éco-construction. On est en train en ce moment de réaliser une énorme enquête de bouche à oreille, où des membres actifs des bénévoles du réseau appellent des organisateurs de chantier pour qu'ils leur témoignent avec qui ils ont travaillé localement et qui est-ce qu'ils recommanderaient comme professionnels. Donc, on essaie vraiment de créer une énorme base de données de plein de professionnels, parce que c'est souvent ce que cherchent les autoconstructeurs, des professionnels avec qui travailler. On a quand même pas mal de conseils en ligne, donc sur comment préparer son chantier participatif. Est-ce que je fais mon chantier? Est-ce que je fais faire mon chantier par un professionnel? Est-ce que je fais avec un professionnel? Voilà, on a déjà pas mal analysé plusieurs solutions, et on a rédigé pas mal d'articles. Donc, il y a pas mal de contenu sur le site déjà quand on se pose des questions sur un projet d'éco-construction. Twiza, c'est aussi des événements et de plus en plus locaux. Donc, je vous parlais tout à l'heure des membres actifs, je reviendrai dessus, mais on a un certain nombre de membres du réseau qui s'engagent à nos côtés
Donc, c'est-à-dire qu'ils suivent un parcours d'intégration pour devenir un membre actif et ils deviennent des ambassadeurs du réseau Twiza sur leur territoire. Et donc là, ils organisent des événements pour justement créer ce lien localement entre membres du réseau et que ça ne passe pas uniquement par la plateforme numérique. On a vraiment cette ambition de ne pas être juste une plateforme numérique, mais vraiment un réseau d'entraide locale. Donc voilà, on participe soit à des gros événements nationaux où on est représenté grâce à des ambassadeurs qui représentent Twiza, soit chaque ambassadeur organise ses propres petites rencontres locales pour créer ces liens et puis pour faire connaître le réseau Twiza. Et depuis 1 an maintenant, Twiza, c'est aussi un groupement d'achat, donc sur plusieurs types de matériel, de l'installation électrique, de la VMC, des menuiseries, eau chaude solaire. Voilà, on s'est associé avec des professionnels et des fournisseurs et donc on fournit des tarifs intéressants et aussi un expert qui vient vous aider sur votre prédimensionnement. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles les autoconstructeurs sont souvent face à devoir dimensionner leur installation. Donc nous, on les aide là-dessus et on propose un type de matériel dans ce groupement d'achat. Voilà rapidement pour brosser le tableau de ce que propose aujourd'hui le réseau. Aujourd'hui, donc Twiza, c'est une association et une entreprise. Aujourd'hui, ça fonctionne, c'est plus en phase avec notre modèle de fonctionnement, donc on est en train de se transformer en SIC, donc avec une gouvernance partagée et justement pour mettre tous les acteurs de ce réseau qui puissent contribuer à la direction et la stratégie de Twiza. Voilà. Et donc dans cette SIC, il y aura toujours la plateforme web pour les chantiers participatifs, il y aura toujours des ressources éditoriales avec des articles, des guides, des formations. On va bientôt mettre en place un forum pour échanger entre membres parce qu'aujourd'hui il y a des outils pour communiquer entre membres mais qui ne sont pas si faciles que ça et on a beaucoup de membres qui ont des questions techniques sur quel mélange je peux faire pour telle chose et on a pas mal de personnes qui ont beaucoup d'expérience parce que ça fait des années qu'ils sont en chantier. Donc, on a envie de faciliter la mise en relation entre ceux qui ont des questions et ceux qui ont des réponses, que ce soit des professionnels qui aient des réponses ou des autoconstructeurs aguerris qui sont sur leur chantier depuis des années et qui peuvent partager leur expérience. Donc ça, c'est en marche, ça va arriver prochainement dans le réseau. Et donc, ce que je vous disais, on a ce qu'on appelle les réseaux locaux qui sont tout ce qui gravite autour de chaque membre actif qui est ambassadeur local et qui anime son territoire en faisant des petites actions, visites de chantier, rencontres chez un professionnel, discussion autour du projet d'une personne qui a des questions et on se met tous autour de son projet pour l'aider à réfléchir à son projet de façon écologique. Et ben voilà, j'ai été assez vite dans ma présentation, mais voilà, l'idée c'était vraiment de vous brosser un petit tableau très rapide de qu'est-ce que vous trouvez sur Twiza. Et maintenant, l'idée c'est que je puisse répondre à vos questions. Donc je vais arrêter le partage d'écran. Hop. Et donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous pouvez prendre la main. L'affichage, je vais changer. Voilà, normalement, je vous ai quasiment tous sur mon écran, donc vous pouvez lever la main et comme ça, je vous donne la parole ou sinon, vous prenez la parole et on verra bien si ça coince entre plusieurs. Vas-y, Valentin. Salut Amy, salut tout le monde. Twiza, ça veut dire quoi en fait? Faire la Twiza dans les pays maghrébins, c'est s'entraider et c'est quand on allait faire la Twiza, ça veut dire que toutes les personnes d'un village allaient construire la maison de l'autre personne du village et puis après on changeait et voilà. Et c'est un réseau d'entraide et Cédric qui a créé le réseau au tout début, un jour il parlait de son projet de faire des chantiers participatifs dans un covoiturage et il était avec quelqu'un qui était du Maghreb et qui lui dit « Ah mais ça existe ce que tu veux proposer, c'est faire la Twiza ». Et voilà, et c'est comme ça que Twiza a trouvé son nom. Yes, merci. Moi j'ai une question aussi. Alors, qui est-ce qui parle? Parce que je vois Nassim. Ah ouais, salut Nassim, vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Merci en tout cas pour cette organisation. Moi, je vous ai déjà un peu contacté. Enfin, j'ai des amis déjà qui organisent des chantiers avec vous. En fait, c'est comme ça que je vous ai connu. Donc, on m'a vraiment recommandé de travailler avec vous et de collaborer avec vous.
Donc, moi, je vous avais envoyé un petit mail parce que, donc, évidemment, avant de commencer un projet, il y a les bases, comme c'est expliqué dans votre site où vous faites ça très bien, où vous expliquez un peu les évolutions d'un chantier et les réflexions à avoir avant de commencer. Euh, et donc, moi, je me demandais, est-ce que c'est possible d'avoir une aide, on va dire, humaine au début, quelqu'un avec qui vraiment échanger, vraiment au départ, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment besoin enfin, de partir du départ, c'est-à-dire de faire des plans d'architecte, d'avoir une réflexion sur les systèmes énergétiques, de chauffage, les matériaux que je vais utiliser. Donc, comment ça se passe, on va dire, dans la réalité, quand on veut commencer un projet? C'est ça ma question. Ok. Euh, alors, par où commencer? Tu es dans quelle région, Nassim? Alors, je viens d'acheter une ferme dans le Gers, mais c'est limite land en fait. C'est vraiment près de Aire-sur-l'Adour. Et c'est une ruine, enfin, c'est plus ou moins une ruine, enfin, c'est habitable, mais elle est vachement attaquée par les termites et elle n'a pas été très, très bien entretenue, elle est plus habitée. Et donc, c'est une maison en bois, enfin, c'est une maison en colombage. Ok. Donc, elle a beaucoup de charme et j'aimerais bien évidemment enfin, garder ces matériaux. Yes. Voilà. Alors moi, je te posais cette question-là parce que ce que je pense être le plus approprié dans ce réseau d'entraide, c'est qu'effectivement, s'il y a un membre actif près de chez toi, que justement, lors d'une des réunions locales, eh bien, il y ait un atelier qui soit fait pour réfléchir avec toi, parce que dans le réseau, il y a plein de professionnels, et donc localement, il y aurait des gens qui pourraient être invités, enfin, qu'on inviterait et qui pourraient réfléchir avec toi à ton projet. C'est un des formats qu'on propose dans les ateliers locaux, de tous se mettre au service du projet d'une personne. Par contre, nous, Twiza, en tout cas moi, je suis la coordinatrice, on est 4 derrière, 4 en plus avec moi. Donc clairement, on n'a pas encore le temps de faire de l'accompagnement de projet. Ça fait partie de nos envies. On aimerait bien avoir des promos de porteurs de projets qu'on accompagne sur X thématiques, l'assurance, le financement, et puis après les aspects vraiment de rénovation écologique. Aujourd'hui, on a encore une trop petite structure et on n'arrive pas à faire ce type d'accompagnement plus personnalisé avec 3-4 porteurs de projets qu'on suit pendant X semaines. C'est en projet chez nous. Donc là, la réponse que je peux t'apporter, c'est voilà, soit il y a un membre actif près de chez toi et donc tu peux me renvoyer un mail derrière. Comme ça, s'il y en a un, bah, je te mets vraiment. Là, j'arrive pas trop à localiser si j'identifie. Non, mais pas de souci, c'est voilà. Ouais. Non, mais tu m'envoies un petit mail, comme ça je regarde si on a un membre actif tout près et on pourrait organiser, enfin voilà, cette personne pourrait organiser avec toi un petit temps de co-construction et pour t'accompagner sur ton projet. Sinon, c'est le réseau des pros. Et donc sur le site de Twiza, il y a une page du réseau des pros. D'ailleurs, je peux vous montrer où c'est, ça peut être Ouais. intéressant. Mais j'ai déjà été dessus, hein, parce que je Et, cherchais un architecte, mais j'ai pas reçu de réponse en fait, qu'il n'y a pas dans ma région, je sais pas. ouais, il y a Il un fallait taper des mots-clés. Ouais, alors je vais vous partager l'image comme ça. Je vais couper mon micro pour pas te déranger, enfin, pour pas qu'il y ait de bruit, hein, ça va? Ok, ok. Alors, je vais faire mon partage d'écran. Donc voilà, donc quand vous êtes sur le site de Twiza, si vous voulez trouver des chantiers participatifs, c'est sur l'onglet chantier participatif. Mais si vous cherchez des professionnels, vous allez sur mon projet. C'est notamment là qu'il y a pas mal de contenu éditorial sur voilà, comment préparer son chantier. Et ici, il y a l'étape quand on est bien avancé où on recherche des professionnels. Et je sais que dans les Landes, on a l'autre maison. Je ne sais pas s'ils viennent jusqu'où tu es, Nassim, mais c'est des accompagnateurs. De plus en plus, il y a des accompagnateurs à l'autoconstruction ou l'autorénovation. Et voilà, ils ont des compétences très variées sur plein d'étapes du chantier. Et je sais que l'autre maison, ils sont sur au moins une dizaine, si ce n'est pas une vingtaine de chantiers du réseau Twiza depuis des années. Donc voilà. Donc voilà, quand on déroule sur cette carte, et ben voilà, là on voit tous les professionnels. Donc ça, c'est les professionnels qui adhèrent au réseau Twiza, donc qui payent une cotisation pour être référencés sur cette carte parce qu'ils soutiennent les valeurs du réseau Twiza et ils sont voilà, dans la même mouvance que nous. Bien sûr, on est loin d'identifier tous les professionnels de l'éco-construction sur vos territoires. C'est aussi pour ça qu'on fait ce travail de bouche à oreille avec les membres actifs qui appellent des organisateurs de chantier pour identifier plein d'autres professionnels qu'on mettra accessible aux adhérents du réseau, parce qu'effectivement, cette carte, elle est aujourd'hui quand même un petit peu limitée en termes de nombre, même si ça identifie. Voilà, donc voilà.
dans le Gers, si tu me dis que tu n'es pas loin des Landes, effectivement, il y a quelques professionnels. Et voilà, ça va de la conception, du bureau d'études, architecte, jusqu'à la personne qui fait de la plomberie, qui pose des panneaux solaires ou qui fait des enduits ou de la charpente, quoi. Hop là. Voilà pour cette question, pour les premiers éléments que je pouvais t'apporter, Nassim. Est-ce que d'autres d'entre vous Bonjour. ont des questions? Oui, Sylvain. Bonjour, donc moi c'est Sylvain. Nous on se trouve dans le Jura et pour le moment je vous ai écrit un mail déjà dans lequel vous m'avez renvoyé vers le forum, je pense, le futur forum. Okay. Nous on a un projet où on est en train de créer une école alternative au rez-de-chaussée d'une maison et avec plusieurs familles on envisage l'habitat participatif dans cette même maison. Et donc, on se pose plusieurs questions. Est-ce que vous fournissez des aides plus de l'ordre juridique ou de la façon de démarrer justement plus l'analyse du terrain et du projet, dans comment on peut le goupiller pour que ce soit légal et autorisé? Non, nous, on n'apporte pas cette expertise-là et c'est pour ça qu'on va mettre en place le forum parce qu'il y a plein de porteurs de projets qui ont déjà bien étudié cette question-là pour leur propre projet. Et ce que j'avais dû te dire, c'était d'aller voir les personnes qui sont déjà en habitat participatif et qui proposent des chantiers pour leur poser des questions de eux, comment ils ont monté leur statut juridique et comment. Mais clairement, nous, on n'a pas cette expertise et ça bouge beaucoup et à chaque cas, il y a une solution particulière un peu. Mais effectivement, je pense que le forum, ça sera vraiment... voilà, il y aura une question comme la tienne et derrière, il pourra y avoir plusieurs membres du réseau qui diront nous, voilà comment ça s'est fait, comment on a trouvé le bon profil juridique assurantiel pour ce cas qui sont des cas un peu nouveaux, de nouvelles façons d'habiter ensemble. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas de réponse on n'a pas de réponse à t'apporter. Et on même pas par rapport à la loi Allure, toutes ces choses-là, vous ne savez pas si ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible ou... Non, franchement, aujourd'hui, nous, on n'apporte jamais de réponse technique, entre guillemets. On est vraiment une plateforme de mise en relation. Donc, on a un certain niveau de connaissance sur les assurances et tout ça, mais on ne veut pas se porter comme... on ne veut pas apporter d'expertise. On n'en a pas d'expertise. Donc, à mon avis, chaque cas est unique. Oui, en plus, chaque cas est unique. Donc, aujourd'hui, nous, on est vraiment coincés sur ça, là. C'est vraiment ce qui coince, parce que j'ai appelé la DDT, j'ai appelé les communautés de communes. Visiblement, ça ne va pas dans le sens d'aider à l'habitat léger ou toutes ces choses-là, quoi. Ah, tu es aussi sur l'habitat léger, d'accord, j'avais pas compris. On ne sait pas, mais on envisageait l'habitat léger sur du terrain agricole, parce qu'on a à peu près 1,6 hectare où on pourrait mettre justement, je ne sais pas, une yourte ou des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs en cherchant sur les yourtes que je suis tombé sur votre site, parce que vous faites des paillotes. Des paillourtes, ouais. Des paillourtes, pardon. Paillourtes. Et ça, par exemple, est-ce qu'il faut un permis de construire? Oui, il faut un permis de construire pour une paillourte. Alors, on a un grand référent de la paillourte sur le réseau. Donc ça, tu peux aller voir, c'est un professionnel de la paillourte. Et si tu tapes paillourte sur la carte des pros là, que j'ai montré tout à l'heure, il va sortir. C'est du Rune. Donc lui, il a quand même plein de connaissances là-dessus. Et après, je peux que te recommander d'aller voir la page de Joris Danton. Ça doit être l'atelier fertile. Je sais plus, je vérifie. Ah oui, je connais. Ah oui, et ben là, il vient de sortir un bouquin quand même qui est normalement assez bien fait voilà, pour répondre à toutes les questions juridiques, en tout cas pour tout ce qui est habitat léger en France, quoi. Parce que même pour de la construction, on s'aperçoit, donc nous, il y a la maison qui est implantée sur le terrain. On ne peut pas construire aujourd'hui sous RNU à plus de 20 mètres de la maison. Et demain, sous PLU, qui est en cours, on ne pourra pas construire à plus de 15 mètres. Donc, c'est pour dire que ça va dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas à étendre les habitations au niveau peut-être dans les secteurs ruraux. Oui, c'est la grosse philosophie actuelle. Effectivement, on est sur la densification urbaine et éviter l'étalement urbain pour éviter de consommer des terres arables. C'est la grande philosophie. Après, effectivement,
c'est du cas par cas. Et là, moi, je suis très loin de pouvoir apporter de l'expertise. Mais il y a du monde dans le réseau. Typiquement, si tu cherches de l'info sur la paillourte, clairement, Gouroun, il connaît plein de choses. Donc, lui, c'est la bonne personne. Et si c'est plutôt sur l'aménagement des territoires et tout ça, Joris, je pense qu'il peut quand même être un interlocuteur très intéressant. Et en ce moment, il y a quand même le MOOC des hameaux légers. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Je t'invite à aller regarder. Donc, les hameaux légers, c'est un réseau qui a pour ambition d'aider à la construction d'habitats réversibles en France. Et donc, ils font du lobbying auprès des mairies pour que les maires se rendent compte que ce nouveau mode d'habiter, il est intéressant, il est beaucoup plus accessible à la jeune population et qui fait venir des jeunes populations sur des villages et des villes qui se meurent, entre guillemets. Et donc, ils montrent tout l'intérêt écologique, économique de la mise en place d'habitats nomades, légers, réversibles sur les territoires. Et en ce moment, ils font un super MOOC où ils ont balayé plusieurs sujets, comment choisir son territoire, comment financer son projet, comment discuter avec les interlocuteurs de la région et de la ville, et comment organiser son chantier participatif pour quand on est arrivé à la phase de construction de son habitat. Et nous, on intervient la semaine prochaine, Cédric et moi, de Twiza, dans ce MOOC sur la phase. Je pense que peut-être le choix de la région est important, parce que nous, on a des maires ici dans le Jura. Pour l'exemple, pas très loin de chez nous, là, ils refusent par exemple tout ce qui est logement insolite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on appelle logement insolite? Mais dans sa commune, il a décidé qu'il n'y aurait aucun logement insolite. Nous, on a une personne qui crée des cabiotines, je crois, donc c'est des maisons rondes en bois. Il est confronté à la loi qui fait qu'on ne peut pas avoir 16 pans de toit. Il faut avoir 2 pans de toit. Oui. Du coup, on se dit, ça va être à peine commencé, on se dit que ça va être compliqué, quoi. Mais effectivement, d'où la recherche, quand on a un besoin ou une envie spécifique, la recherche du territoire en amont, elle est cruciale parce qu'elle permet d'identifier des territoires qui sont potentiellement pas du tout ouverts à une nouvelle façon d'habiter. Et voilà, donc oui. Ok, bon, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Martine, j'ai vu que tu avais levé la main, donc je vais te donner la parole tout de suite. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Oui. Est-ce que tu pourrais repréciser pour le MOOC Hameaux légers? Hameaux légers, un hameau comme un petit village, H-A-M-M-E-A-U-X. D'accord. Et léger, voilà. Donc c'est une association qui a plusieurs années maintenant et voilà, qui font la promotion de l'habitat léger. Et là, le MOOC a commencé il y a 4 semaines, mais je pense que c'est toujours possible de rentrer dans le parcours. Et il y a eu pas mal d'événements un peu partout en France, justement pour se rencontrer. Et ils ont un peu la même ambition que nous de recréer du lien sur les territoires. Et moi, je sais que j'interviens sur mon territoire dans une semaine, justement, en lien avec l'agenda de ce MOOC. Donc, il y a peut-être aussi des événements près de chez vous pour rencontrer des personnes sur ces thématiques. Je voulais savoir aussi, le réseau, il s'est créé en 2014. Alors, vous avez créé à 4 personnes, c'est ça? Oui, ils étaient plutôt 2 à l'initiative, Cédric et... Mince, j'ai un trou. Pourtant, je l'ai lu tout à l'heure encore. Cédric et Vincent ont créé la plateforme. Et puis après, il y a vite eu Tassadit Quentin. Et voilà. Donc, elle a été créée au début, pas à titre professionnel. C'était vraiment Cédric qui avait envie de créer un réseau d'entraide et une mise en relation entre des personnes qui ont un chantier et des personnes qui veulent apprendre sur des chantiers. Et il n'y avait pas vraiment d'outils très fonctionnels pour ça. Et en fait, ça a très vite pris. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est professionnalisé et que derrière, maintenant, voilà, on est plusieurs salariés à faire tourner le réseau et aussi beaucoup de bénévoles membres actifs. D'accord. Ok, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, c'est Nadège. Ouais, salut Nadège. Donc bonjour tout le monde et puis merci pour cette réunion. Moi j'avais quelques questions. Alors moi je suis au tout début de la réflexion et puis je vous ai trouvé justement en cherchant sur le web. Et puis parce que j'avais des amis qui m'avaient parlé effectivement de chantier participatif, donc j'avais tapé ça et puis c'est comme ça que j'ai trouvé. Mais je voudrais savoir, quels sont vraiment les fondamentaux, ou en tout cas les points importants à prendre en compte quand on est comme ça dans une réflexion sur des projets d'habitat alternatif. Parce que du coup, là, en entendant les échanges, j'ai vu qu'il y avait quand même la question du territoire,
Qu'est-ce qu'il y a d'autres points vraiment à intégrer quand on est comme ça en réflexion? C'est une question assez vaste là. Moi, ce que je pourrais te conseiller, en tout cas, c'est si tu t'intéresses aux chantiers participatifs, c'est déjà d'aller sur des chantiers participatifs. Comme ça, tu rencontres des personnes qui ont déjà eu leur processus de réflexion et qui peuvent te dire, bah voilà, nous, ce qui a été vraiment important dans notre réflexion, ça a été le financement, parce que voilà, il nous manquait tant de milliers d'euros, donc on a dû réfléchir d'une autre façon. Il y en a qui vont te dire c'est le montage juridique, comme Sylvain. Il y en a qui vont dire c'est le territoire, parce que donc je pense que moi, je n'ai pas une checklist de tous les prérequis pour monter ton projet. Il y a des personnes, ça se fait largement au feeling sans qu'ils aient vraiment identifié tous les sujets qu'ils ont abordés. Mais à un moment donné, il y aura quel type d'habitat j'ai envie d'avoir. Ça, c'est un gros sujet. Est-ce que je veux faire de la rénovation? Est-ce que je veux faire de la construction? La taille de ton habitat vis-à-vis du budget que tu as. Donc déjà, Nassim le disait, on a quelques contenus sur le site que je vous ai montré tout à l'heure qui pose des choses sur déjà le phasage d'un sentier. C'est quoi toutes les étapes? Déjà, ça te permettra d'identifier tout le chemin que tu vas devoir parcourir. Et à mon avis, voilà, ce qui est très intéressant, c'est de rencontrer des personnes qui ont déjà fait ce processus. Donc, en allant sur des chantiers, à la fois, tu vas apprendre et découvrir l'éco-construction et à la fois, tu vas pouvoir discuter avec des personnes qui ont suivi ce processus et qui vont pouvoir te témoigner de leur parcours. Et toi, ça va, au fur et à mesure, faire nourrir tes réflexions si tu es encore au stade de la réflexion, quoi. Mais j'ai pas envie de donner un parcours tout tracé avec des points évidents parce que je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas passer par ce chemin-là. Donc, et puis voilà, je suis pas experte dans l'accompagnement de projet, on n'en est pas encore là. Donc voilà, quand on aura fait notre parcours de formation et d'accompagnement, peut-être que je serai plus au point pour répondre à tout ça, mais oui, il y a plein de sujets. Le territoire, et le type d'habitat, les ressources que tu as. Est-ce que tu vas faire du chantier participatif ou non? Donc là, est-ce que j'ai suffisamment de compétences pour faire mon chantier moi-même ou est-ce qu'il faut que je prenne des professionnels? Est-ce que j'ai tout mon temps? Est-ce que j'ai 5 ans pour faire ma maison et donc je n'ai pas de pression et puis je peux y aller? Ou est-ce que j'ai mon emprunt qui commence dans 3 mois et donc il faut que j'habite très vite dans mon habitat parce que je ne peux pas avoir un loyer à côté? Enfin, il y a effectivement 1001 questions qui se posent quand on se lance dans un projet comme ça, mais je ne me sentirais pas vraiment à l'aise de te faire une checklist de tout ça, quoi. La rencontre, le partage, c'est vraiment ça le réseau Twiza, c'est plus tu vas rencontrer des gens qui s'intéressent à ces sujets-là en participant à une rencontre locale ou en participant à un chantier participatif, plus tout ça, ça va nourrir ta réflexion pour ton propre projet, quoi. Ok, merci. Donc, je suis en train de lire, je vais dire bonjour à Lucie qui vient d'arriver. Donc Lucie, on est déjà bien avancé dans la présentation, mais tu peux quand même poser tes questions. Et donc il y a Alain qui a beaucoup de questions des participants trouveraient des réponses dans la formation sur la conception bioclimatique de solutions ERA. Complètement, Alain. Il serait bien qu'un partenariat visible soit établi entre les deux structures qui sont complémentaires. Et tu es carrément dedans parce que on est en train de monter la SIC et donc Goulven est invité à nos travaux de réflexion sur la SIC. Et il y a effectivement énormément de personnes qui arrivent sur Twiza suite à leur formation parce qu'ils parlent de nous. Nous, on n'a pas encore forcément recréé le lien et la passerelle dans l'autre sens, mais on est vraiment en connexion avec eux. Et donc oui, il y a vraiment beaucoup de réponses effectivement sur la réflexion et le montage d'un projet amont avec cette formation que propose Solutions ERA. Donc, vous pouvez aller jeter un œil aussi. Merci pour cette contribution, Alain. Est-ce que d'autres d'entre vous ont des questions? Non? Vous êtes un groupe sans trop de questions. Alors, il est quoi? En même temps, il est déjà 13h03, donc on a déjà passé une demi-heure ensemble. De quoi je peux vous parler de plus? Je vous ai rapidement parlé du sujet des membres actifs. Je peux vous en toucher 2 mots. Donc, notre ambition donc on a vraiment été connu comme étant une plateforme web au début, une plateforme de mise en relation sur des chantiers participatifs, mais on se rend compte que habiter son territoire, construire son habitat, c'est quelque chose de très puissamment local. Et donc, la plateforme web numérique, elle ne s'adapte pas toujours à
a cette envie de s'ancrer sur son territoire, de rencontrer localement des gens avec qui faire ensemble, faire avec. Et donc, depuis 2 ans, vraiment, on met un coup d'accélération sur notre ancrage avec des personnes physiques. Donc, on n'a clairement pas les moyens d'avoir des salariés dans toutes les régions, mais on a des super tweezers qui ont vécu une expérience enrichissante auprès de Twiza et qui ont envie de donner du temps pour contribuer au développement de Twiza sur leur territoire. Et donc, ils deviennent des membres actifs. Donc, ces membres actifs, ils suivent un petit parcours d'intégration avec nous pour qu'on leur donne les outils pour qu'ils sachent bien présenter Twiza, qu'ils aient bien compris les valeurs du réseau et comment on fonctionne. Et puis derrière, ils peuvent mener des actions, comme je vous disais, le bouche à oreille. Donc, ce sont des appels qu'on fait aux organisateurs de chantier, où tous les nouveaux organisateurs de chantier de Twiza, ils ont un accueil téléphonique personnalisé avant de publier leur chantier. Parce que voilà, on a pas mal de conseils à donner à tout nouvel organisateur de chantier. Donc, ces missions, elles sont aussi réalisées par des membres actifs. Et ça permet vraiment de commencer à mettre en lien humainement des membres du réseau Twiza sur le même territoire. Donc, il y a 2 façons de rejoindre ça. Soit c'est vraiment d'être acteur et de devenir membre actif. Soit c'est si un membre actif sur votre territoire, vous recevrez de temps en temps des actualités qui dit tel membre actif organise tel événement à côté de chez toi. Si tu veux la rencontrer ou le rencontrer, tu peux aller sur cet événement, quoi. Voilà, sur le petit laïus sur les membres actifs. Alors, il y a Maxime qui a mis un petit commentaire. Vivement la création du forum pour que chacun puisse échanger sur son expérience complètement, car j'ai 1000 questions. Sur le panneau solaire et sur la mérule. Oui, la mérule. Et peut-être que je pourrais avoir des réponses précises avec d'autres membres. Complètement. On sent bien qu'on est une communauté avec plein de connaissances, avec des sachants, et plein de questions aussi de personnes qui arrivent dans le réseau et que pour l'instant, voilà, on n'avait pas l'outil pour mettre en relation les questions et les réponses. Donc voilà, mais c'est un gros travail de mettre en place un forum pour pas non plus que ce soit un forum fourre-tout et où on trouve tout et n'importe quoi. Donc on prépare ça bien en amont pour qu'on ait un forum performant et qualitatif, on va dire. Mais c'est vraiment dans notre objectif imminent. Surtout que je suis du Nord, Valenciennes. Oh là là, trop de gens qui écrivent là. Donc, dans mon coin, je trouve peu de gens. Et bizarrement, il y a pourtant on nous a dit beaucoup d'activités sur la construction écologique dans le Nord. Malheureusement, encore peu sur Twiza. Donc, un de mes messages, c'est qu'on cherche activement des membres actifs dans le Nord. Parce que je pense que quand on aura des membres actifs dans le Nord, tous les gens qui font déjà de l'éco-construction, ils s'identifieront sur Twiza. Mais je pense que les gens du Nord ne connaissent pas Twiza. Donc, il y a un réseau, il y a un vivier d'éco-construction, sauf qu'il n'est pas identifié chez nous. Donc, c'est un appel. Si tu veux rejoindre les membres actifs, Maxime, pour faire développer ou au moins mettre de la lumière sur tous les éco-constructeurs et la construction écologique dans cette région, ça nous sera bien utile. Alors, je lis le reste des questions et je vous donne la parole, Jean-Cédric et Patrice, que j'ai vu que vous avez levé la main. Des partenaires financiers à conseiller, Nassim. On va sortir un guide bientôt sur le financement de son projet, plutôt sur comment démarcher les banques et comment les différentes étapes et tout un processus. On n'aura pas de partenaires financiers à conseiller, mais plutôt un modus operandi pour aller chercher de l'argent au cas par cas. Ok, Lucie est de Haute-Normandie. Et Jean-Cédric qui dit j'ai une question. Et je te donne la parole, Jean-Cédric. Tu peux activer ton micro. Et bonjour. Moi, je suis au tout début de mon projet. J'ai encore pas de terrain, pas de maison, rien du tout. Mais voilà, je prends les devants. Et c'est une question tout à fait technique par rapport à Twiza. Comment fonctionnent les chantiers participatifs? C'est-à-dire que moi, j'ai idée d'aller participer à des chantiers pour aider, voir comment ça se passe et éventuellement plus tard demander de l'aide pour moi. Et tout simplement, concrètement, je voulais savoir, là, je me suis inscrit sur le site, mais après... Super. Ouais, super. Merci de poser la question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Elle arrive généralement en premier et ça me donne l'occasion d'expliquer tout ça. Mais voilà, elle arrive plus tard et c'est très, très bien. Donc, comment participer à un chantier? Donc, effectivement, il faut s'inscrire sur le site de Twiza. Donc là, ça vous permet de devenir membre, de voir tout ce qui se passe, la carte, tout ça. Par contre, à partir du moment où tu veux rentrer en contact avec un organisateur de chantier,
eh bien là, on te demande de prendre un abonnement qui coûte 36 € pour 1 an quand c'est pour participer à un chantier. Le jour où tu veux organiser par contre ton chantier, tu dois prendre un abonnement organisateur de chantier qui là coûte 80 € pour 1 an. Et donc, comment ça se passe? Je vais peut-être faire un petit partage d'écran, comme ça pourrait être pas mal. Hop là. Donc, si tu veux aller faire un chantier, donc la première façon, c'est d'aller sur la carte des chantiers participatifs pour voir s'il y en a à côté de chez toi. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de trouver un chantier. C'est soit je cherche un chantier à côté de chez moi, donc je recherche par la carte, soit je fais, là j'ai mis une recherche, donc on peut regarder pour tout à l'heure, paille-yourte, on nous demandait paille-yourte, donc si par contre tu as quelque chose que tu cherches en particulier, terre-paille ou phytoépuration, tu peux mettre ce mot-clé dans la case que j'ai complétée, et là ne sortent que les chantiers qui ont utilisé ce mot-clé, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, si on cherche à faire une paille-yourte, il y a quelques chantiers qui font de la paille-yourte. Je pense que celui-là, c'est celui de Gouroun, dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment, lui, un professionnel de la paille-yourte. Donc voilà, une fois que tu as trouvé un chantier, tu cliques pour en savoir plus. Hop, là, tu as la description. Qu'est-ce que propose cet organisateur sur son chantier? Donc, il te donne des précisions sur les équipements, le matériel à prévoir, les conditions d'hébergement, le rythme qui sera demandé. Voilà, il dit combien de places il peut avoir sur son chantier. Voilà, les conditions, donc voilà, hébergement c'est camping, douche camping, toilette sèche, repas du midi à votre charge, repas du soir à votre charge, ça c'est assez rare. En général, les organisateurs, ils fournissent le repas du midi et le repas du soir, ou à minima le repas du midi, vu que vous passez quand même 6-7 heures sur leur chantier. Et ensuite, si tu veux rentrer en contact avec cette personne, eh bien voilà, pour participer à son chantier, tu cliques sur contacter l'hôte. Et là, tu arrives, soit tu obtiens son numéro de téléphone si tu as bien payé ta cotisation, et sinon, pour pouvoir aller plus loin, il faut avoir pris ton abonnement. Et ensuite, tu peux aussi envoyer un message à cette personne. Tu arrives sur la messagerie. Bon, là, il y a tous nos échanges avec Gouroun, mais là, tu peux, voilà. Je vais vous partager. D'accord. Et pour découvrir des chantiers aussi, tu peux aller sur le fil d'actualité. Donc, c'est ici, dans cet onglet-là, où justement, les organisateurs, ils tiennent pas un blog, mais ils tiennent informés de ce qui se passe sur leur chantier. Donc aussi, typiquement, Nadège, quand on est en réflexion de projet, c'est intéressant d'aller naviguer sur cette page-là parce que c'est tous les organisateurs qui donnent des infos sur leur chantier. Ça permet de voir des choses inspirantes, ça permet de se nourrir en fait des réflexions, des questions de chacun, des recettes d'enduit. L'autre jour, il y a eu une personne qui faisait ses peintures elle-même, naturelles. Voilà, moi, j'ai pu poser une question sur la recette de ses peintures. Enfin, il y a quand même pas mal de discussions possibles. Voilà. Donc, moi, ça m'arrive souvent de découvrir des chantiers en me baladant sur le fil d'actu. Et voilà, et si là, je me dis, ça a l'air chouette chez Tom, paf, je clique sur le nom de son chantier et j'arrive directement sur son annonce. Voilà, je peux voir toutes les actualités qu'il a partagées depuis le début. Donc, pour suivre ce qu'il a dit depuis qu'il est arrivé, toutes les photos de son chantier. Si des personnes ont déjà été sur son chantier, je sais que Tom, il est arrivé il n'y a qu'un mois, il est membre depuis 1 mois et 1 jour, donc il n'a pas encore de témoignage. Et s'il est connecté à un professionnel du réseau, ça sera indiqué ici aussi. Voilà. Et une fois que si ça me dit bien d'aller sur son chantier, eh bien voilà, je clique sur contacter l'hôte et j'obtiens ses coordonnées pour participer à son chantier. D'accord. Je pose une deuxième question qui va dans la suite, si c'est possible. Oui. Dans ces chantiers-là, par exemple chez Tom, est-ce que en allant là-bas, je vais forcément apprendre quelque chose? Est-ce qu'il y a forcément des professionnels, entre guillemets, ou des gens qui savent faire? Ou Tom, peut-être qu'il ne sait rien faire du tout, il attend qu'il y ait des gens qui viennent et on bricole? Alors, Parce que j'imagine que si je vais chez Tom, bon, moi, je suis pas tout à fait dans son coin, je vais payer du transport, je vais peut-être payer ma bouffe, enfin, ça va me coûter quand même de l'argent. Si je vais être formé, entre guillemets, ça me va, mais si j'arrive là-bas et que les gens, ils ne savent pas faire... Yes. Alors, c'est un prérequis pour nous que les organisateurs de chantier sachent faire le chantier qu'ils proposent sur Twiza. On ne fait pas du chantier pour qu'il y ait des personnes compétentes qui viennent faire notre chantier. Ça, c'est pas la philosophie. Donc, l'organisateur, il a 2 possibilités. Soit il est sachant, parce qu'il a déjà fait 3-4 chantiers participatifs avant, et donc il a appris à faire la pose de sa paille ou son enduit ou son électricité, et donc il peut le retransmettre à un nouveau bénévole qui vient chez lui. Soit il est non sachant,
Et dans ce cas-là, on lui demande de se faire accompagner par un professionnel. Comme ça, il y aura forcément un sachant sur le chantier participatif où tu participeras. Donc, D'accord, super. par contre, on ne dit pas que le chantier participatif, c'est de la formation, c'est de la transmission de savoir. Donc, il y a des gens qui ont des compétences et qui vont te les transmettre, mais il ne faut pas considérer qu'aller sur un chantier participatif va te former parce que chacun a sa technique et que c'est pas, voilà, c'est pas une formation, quoi. On peut pas. Oui, oui, j'entends bien que ça ne donne pas de diplôme. Ouais, voilà. Il n'y a pas de souci. Ok, ben merci, je passe la main. Super. Juste pour compléter sur le sujet, donc là, typiquement, on était sur le profil de Tom. Donc, Tom, il est artisan, menuisier, ébéniste. Donc, quand les organisateurs eux-mêmes sont compétents artisans, ils l'écrivent. Et quand ils ont un professionnel, ils l'écrivent aussi. Cette semaine, on sera accompagné par tel artisan qui nous prépare le chantier. Donc, pendant une semaine, il y a un artisan qui est là. Comme ça, tout le monde apprend la technique. Et puis la deuxième semaine, des fois, l'artisan, il n'est plus là, mais voilà, tout le monde a appris pendant la première semaine comment faire l'enduit ou comment poser tel ou tel, les pierres sèches ou ce genre de choses, quoi. Mais nous, d'abord, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait un échange téléphonique entre toi et l'organisateur avant que tu t'engages sur le chantier. Et c'est là que toi, tu peux aussi poser des questions pour avoir plus de précision sur l'organisateur. Est-ce qu'il a déjà fait ce chantier? Est-ce qu'il est compétent? Enfin, pas compétent, mais voilà, tu peux aussi te rassurer, toi, en ayant l'appel avec l'organisateur, de t'assurer que voilà, qu'il sera à l'aise lui-même sur son propre chantier, pour pas te déplacer pour rien, entre guillemets. Et après, au niveau effectivement, ça a un coût d'aller sur les chantiers, mais au niveau des repas, vraiment 90% des cas, les repas sont offerts au moins le midi. Et des fois, le soir, c'est en autonomie parce que les organisateurs de chantier ont des familles et ont des vies de famille et ils ont aussi un chantier. Donc, s'ils sont tout le temps avec des bénévoles, ils n'ont plus le temps de voir leurs propres enfants et tout ça. Donc, il y a des soirs où ils ne sont pas avec les bénévoles, mais quand même, une grosse partie du temps, voilà, Ok. les repas sont partagés. En fait, j'ai une nouvelle question qui me vient. Je suis désolé, Patrice. C'est au niveau de l'assurance. Ouais. J'ai une assurance habitation pour chez moi. Est-ce que ça suffit pour aller épauler chez quelqu'un? En fait, nous, ce qu'on recommande Twiza, c'est d'avoir 2 assurances pour participer à un chantier. La première, c'est la responsabilité civile. Donc, celle-ci, Ouais. elle est fournie avec ton assurance habitation normalement. Donc, ça, c'est si toi, tu crées un dommage chez l'organisateur ou que tu Mhm. laisses un bénévole sans faire exprès ou je ne sais pas, que tu casses une perceuse. Donc là, Ouais. cette assurance-là, elle fonctionnera. Par contre, si tu te blesses, toi, sur un chantier, et que tu es hospitalisé ou que tu as un arrêt de travail, l'assurance responsabilité civile, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne dans ce cas-là, c'est l'assurance individuelle accident. Et nous, pour sécuriser le réseau, eh bien, on fournit cette assurance individuelle accident à tous nos membres adhérents. Donc, à partir du moment où tu payes ton abonnement de 36 €, tu bénéficies de cette assurance individuelle accident. Et donc, quand tu vas sur les chantiers Twiza, tu es couvert par l'assurance du réseau Twiza. Si tu te blesses. Super. Merci beaucoup. J'arrête. À Merci, toi, Patrice. merci pour tes questions. Ça me permet d'aborder des sujets qui sont importants et que je n'avais pas forcément abordés. Donc, merci beaucoup. Parfait. Patrice, tu peux prendre la main si tu veux. Est-ce que Patrice, tu es toujours là? Oui. Non. Bon. On ne t'entend pas en tout cas, Patrice. J'ai l'impression que tu veux prendre la parole, mais sinon, tu peux poser la question dans le chat si jamais tu es toujours là et que tu as une question et qu'on ne t'entend pas. Ah, Martine est avant moi. Ah, ok. Eh ben, vas-y, Martine, alors, si tu veux. C'est pas très grave, l'histoire d'ordre. Mais Martine, tu as toujours une question ou pas? Eh bien. Bon, vas-y, Patrice, alors. Je pense que tu peux prendre la parole. Non, j'ai plus de questions, hein. Ouais, j'avais bien vu que La c'était. main n'est pas partie, oui. Ah, oui, c'est ça. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Abaisser la main. Voilà, j'ai pu abaisser ta main. Voilà. Alors, Patrice, y a-t-il des limites au chantier? J'ai besoin que tu sois un petit peu plus clair. Je ne comprends pas bien ta question, Patrice. Des limites techniques. Tu ne veux pas prendre la parole pour m'aider à comprendre précisément ta question? Parce que j'ai envie de dire non, il n'y a pas de limite technique. Mais...
Ah, ça ne marche pas. OK. Tu veux pas me donner un exemple dans la messagerie pour que je vois qu'est-ce que tu identifies comme potentielle limite technique sur un chantier? Merci Nassim. Salut, bonne journée. Limite technique. Ouais, là, j'ai besoin que tu éclaircisses ta question parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que je vais répondre à côté. Chalet en montagne, 1500 mètres. Ah, non, non, il n'y a pas de limite technique. Alors, si c'est sur réfection du toit, on a des chantiers qui sont. On a eu un chantier en pleine forêt, sans électricité, sans eau courante, sans rien. Donc, en termes d'accueil, c'était très rustique et rudimentaire. Donc, voilà, ça peut être un chantier très isolé et pas du tout connecté au réseau, à la route. Il y a même des chantiers, oui, qui sont à peine connectés à la route. Donc, il faut déposer les voitures en bas du village et puis aller à pied dans la montagne. Donc, voilà. Là, toi, il y a une route, OK. Et réfection du toit, isolation. Après, c'est vrai que les chantiers où il y a de la toiture, c'est toujours les chantiers un peu plus risqués parce que voilà, c'est plus dangereux. Donc, soit l'organisateur, il est sachant et il a bien tous les outils de sécurité, baudrier, tout ça, pour mettre tous les bénévoles en sécurité et accueillir 1 ou 2 bénévoles. D'abord, on n'accueille pas une quinzaine de bénévoles pour refaire une toiture, hein. Mais si toi, tu t'en sens capable d'accueillir des bénévoles et que tu as tout le matériel pour les mettre en sécurité, il n'y a pas de problème. Après, ce que j'ai l'habitude de dire à ces organisateurs-là, c'est que quand tu as le bénévole au téléphone avant qu'il vienne sur le chantier, tu valides bien certains points comme tu es bien à l'aise en hauteur. Voilà, parce que ça serait trop con d'avoir 3 places pour des bénévoles et d'avoir 2 personnes qui ont le vertige alors que tu as prévu faire ta couverture, quoi. Mais en tout cas, on n'empêche pas ça. On n'empêche pas qu'il y ait des chantiers de réfection de toit, d'isolation, pas du tout. Non, non, si tu navigues sur le site, surtout l'été, il y a plus des chantiers de toiture l'été, mais on voit des bénévoles sur des toitures en train de refaire l'isolation en sparking. Non, pas sparking. J'ai plus le mot, il ne vient pas d'ailleurs. Mais pas de limite là-dessus. OK, sécurité, ça égale sachant supplémentaire. Ça, je ne comprends pas cette. Oui, bah oui, si toi, tu n'es pas en mesure de gérer la sécurité, il faut qu'il y ait un sachant sur la partie sécurité de ton chantier, ça c'est sûr. J'espère que j'ai répondu à ta question, en tout cas. Patrice, OK, merci. Plus qu'à égal. Plus pas égal. Bon, OK. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Emmanuel nous s'en va, nous dit bonne journée. Et Lucie, y a-t-il beaucoup de bénévoles sur les chantiers participatifs proposés? C'est très variable. Il y a beaucoup de chantiers. Cette année, on a eu plus de 100 chantiers en plus que l'année passée. Donc, il y a beaucoup plus de chantiers participatifs proposés d'année en année. Et globalement, oui, les organisateurs sont assez satisfaits. Après, ça dépend de ce que tu attends du chantier participatif. Nous, on ne peut pas te dire que tu vas avoir 15 bénévoles pendant 3 mois pour t'aider à faire ta maison. Ça, on ne peut pas assurer ça. Il y a du monde à venir sur les chantiers. Il y a des organisateurs qui savent beaucoup mieux mettre en valeur leurs propositions de chantier, qui proposent des chantiers intéressants et donc ils ont plus de monde parce qu'ils proposent aussi des choses dans les temps informels ou de la transmission sur je sais pas, la permaculture, la phytoépuration. Enfin, ils proposent plein d'autres choses en dehors des moments de chantier. Donc ceux-là, ils attirent beaucoup plus de personnes. Mais après, ça dépend aussi des régions. Il y a des régions qui attirent beaucoup plus de monde que d'autres. D'ailleurs, la Bretagne, par exemple, il y a beaucoup plus de chantiers qu'ailleurs. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de bénévoles. Donc ça, c'est très, très variable. Nous, on ne s'engage pas à te dire, si tu organises ton chantier avec Twiza, tu auras des bénévoles. Par contre, tu seras accompagné par un membre actif à ton arrivée pour te donner tous les outils pour pouvoir bien utiliser la plateforme et avoir un max de personnes à t'aider. Et puis après, moi, je suis là et puis je peux refaire des coups de visibilité de chantier. Si tu me dis, voilà, j'ai vraiment besoin de 5 personnes dans 10 jours et j'ai personne qui se propose, moi, je peux faire un mail à 30 km autour de ton chantier en disant, voilà, Lucie lance tel chantier dans 10 jours, il lui manque 3 personnes ou il lui manque 5 personnes. Si tu es dispo, n'hésite pas à la contacter. Et là, ça permet en général de combler des manques de bénévoles qu'on a pu identifier sur des périodes où on a vraiment besoin de personnes, quoi.
Voilà ce que je peux répondre sur le nombre de participants. Donc, il y a des personnes qui commencent à partir au fur et à mesure, il n'y a pas de problème, allez-y. Hein, voilà, on a déjà répondu à pas mal de questions, mais s'il y en a encore d'autres questions, il n'y a pas de problème. Donc, Patrice, je vois que tu as une autre question. J'attends qu'elle arrive dans le chat pour y répondre. Et si d'autres d'entre vous veulent prendre la parole, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Hop là, je vais arrêter l'écran. Si je cherche un lieu de villégiature plus que chantier hard, qu'est-ce que tu appelles un lieu de villégiature? Je crois que je manque de vocabulaire. Villégiature, je vais regarder sur Google ce que ça veut dire. Séjour de repos à la campagne ou dans un lieu de plaisance. Ah, donc c'est pas trop sur Twiza. Effectivement, j'ai quelques organisateurs des fois qui me disent je comprends pas, la personne veut venir passer des vacances sur mon chantier. En fait non, les chantiers c'est pas trop fait pour. Alors il y a des organisateurs qui proposent que 4 heures de chantier par jour pour avoir le temps de découvrir la région. Voilà, mais ça c'est vraiment, ils sont pas affichés d'une façon différente. Donc c'est à toi de te balader sur les différents chantiers et de voir. Certains disent ici chez nous c'est un rythme intense parce qu'on a 3 semaines pour faire tel truc et ils l'annoncent et c'est ok en fait. On a le droit d'avoir certains chantiers qui sont intenses parce qu'il y a des gens qui sont très contents d'aller participer à un chantier en tant que bénévole et que ce soit intense. Et puis il y a des personnes qui cherchent plus rencontrer du monde, discuter, découvrir un habitat écologique, partager des moments conviviaux et de façon anecdotique apprendre sur l'éco-construction. Et c'est aussi possible parce qu'il y a des organisateurs qui proposent cette formule plus light, mais en tout cas, il y aura toujours quand même un minimum de temps à donner au chantier. Mais il y a quelques chantiers qui sont vraiment très, très tranquilles. Par contre, je ne les connais pas. Et donc, là, je ne sais pas trop comment tu peux les retrouver sur Twiza parce qu'il faut que tu les regardes tous, quoi. J'ai loupé le sujet des commandes groupées, je pense. J'en ai pas plus que ça parlé, Lucie, des achats groupés, parce que c'est pas moi du tout la spécialiste de ça, c'est mes collègues. Et eux, ils font des visios de temps en temps, justement. Là, ce soir, je crois qu'il y a une visio sur le poil de masse en achat groupé. Donc, il faut vraiment aller sur la page du site. Je peux quand même vous remontrer l'écran. Hop là, partager mon écran. Voilà, il y a un onglet groupement d'achat ici sur le site. Voilà. Et quand on va sur cette page, voilà. Pour aller directement sur le site web, tu peux cliquer ici. Et pour pouvoir découvrir. Et ici, si tu veux recevoir les infos, donc être informé sur les visios et tout ça qui se passe sur le groupement d'achat, tu peux t'inscrire sur un formulaire en cliquant sur le bouton. Et sinon, quand tu arrives sur le site du groupement d'achat, tu as tous les produits qui sont proposés, tu as déjà pas mal d'éléments de réponse. Mais si tu veux avoir des réponses plus concrètes lors d'une visio que font mes collègues, il faut t'inscrire ici. Ok. J'espère que je réponds aux questions puisque je n'ai pas de retour derrière. Mais... Super, merci Valentin. Tac, tac, tac. Y a-t-il un onglet pour chantier plus cool? Non, il n'y a pas d'onglet chantier plus cool. Les villégiatures et détente et tout ça, il n'y a pas. Parce que c'est quand même pas la majorité des chantiers. Donc voilà, ça sera à toi de fouiller si tu veux ça. La santé, si on est fragile. Après, tu peux aussi aller sur un chantier, contacter un organisateur qui n'a pas mis un rythme intense, parce que s'il a mis un rythme intense, c'est clairement... Mais après, un organisateur qui a mis un chantier normal, tu peux l'appeler en lui disant que voilà, tu as peut-être une santé un peu fragile et que toi, tu ne peux pas donner peut-être 6 heures par jour et tu peux en discuter avec le bénévole, l'organisateur, et peut-être qu'il sera tout à fait OK que toi, tu aies un rythme particulier. Voilà, c'est aussi de la discussion qu'il faut avoir entre membres du réseau, hein, c'est pas fermé. Donc, et la personne qui ne se sentira pas à l'aise avec cette proposition que tu lui fais, elle te dira bah non, en fait, moi sur mon chantier, voilà, j'ai envie que tout le monde passe 6 heures sur le chantier, donc c'est pas OK pour moi, mais peut-être que pour certains, ça sera totalement OK. Donc voilà, tente, appelle les personnes, enfin voilà, contacte-les, les chantiers qui t'intéressent, et puis tu leur dis bah voilà, moi j'ai une santé fragile ou voilà, je ne peux pas m'investir
6 heures par jour, mais j'ai très envie de venir sur votre chantier. Est-ce que c'est jouable? Peut-être qu'en échange, tu passeras plus de temps à la cuisine, à préparer les repas, parce que c'est plus tranquille. Enfin, voilà, il y a plein de façons de s'organiser et de faire société différemment. C'est ça aussi qu'on propose avec Twiza. Donc, faut remettre de la discussion. On est une plateforme numérique où il y a une annonce qui est assez figée, mais après, il suffit juste de rentrer en contact avec la personne et tout est possible, j'ai envie de dire. Et si c'est pas possible, la personne, elle te le dira. Parce que voilà, elle te dira, ça résonne pas pour moi, cette façon de faire. Quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent? Lucie, reviens à la prochaine vidéo parce que tu les as ratées. Mais je ne vais pas faire la liste Va dans la FAQ. Voilà, il y a une section aide sur Twiza tout en bas du site web et c'est les questions les plus fréquentes que j'ai eues. Donc voilà, tu peux aller les voir. Mais là, je n'ai pas le temps de rebalayer tous ces sujets-là. Patrice, c'est ce que je voulais savoir. Super, tant mieux si j'ai répondu à ta question. Eh bien, il est 13h30, donc on a tenu notre timing de 1 heure ensemble à partager. Je peux prendre une dernière question si quelqu'un veut prendre la parole. Sinon, je vais pouvoir vous libérer pour votre pause déjeuner. Bon, je pense que c'est bon. Merci à tous pour votre participation. Et j'espère que j'ai répondu aux questions. Et puis voilà, c'est moi qui réponds à tous les mails de Twiza. Donc si vous avez des questions derrière, ce sera moi l'interlocutrice derrière la boîte mail. Bonne journée à tous. Au revoir.